Hello, on se retrouve aujourd'hui pour la table d'Halloween spéciale Coco, donc le prochain Disney Pixar qui sort le 29 novembre. J'ai très hâte de le voir et je le trouvais parfait pour illustrer Halloween. Donc j'ai voulu faire 3 DIY sur le thème de la fête des morts mexicaine, un tuto spécial pour les enfants et pour créer une table très colorée. J'espère que ça va vous plaire. Il vous faudra donc des assiettes en carton, des encres, un crayon et un ciseau et aussi des pailles. Tout d'abord, venez dessiner sur les assiettes en carton des formes de têtes de mort, c'est très simple. Et ensuite, coupez ce qu'il y a en trop. Deuxième étape, avec une gomme à graver, il vous suffit de dessiner des motifs, donc des cœurs, des ronds, des triangles, des fleurs, c'est vraiment ce qui représente les têtes de mort mexicaines. Et ensuite de mesurer la distance entre vos yeux et de dessiner des ronds. Vous pouvez vous aider bien sûr d'un masking tape pour faire les ronds et ensuite venez couper avec un cutter. Ancrez vos gommes à graver avec des encres. Moi j'ai choisi des couleurs vraiment dans les tons de l'univers de Coco, donc du orange, du rose, du vert, du jaune, également du bleu. Si vous n'avez pas assez d'encre, vous pouvez bien sûr utiliser de la peinture. Et je trouvais que c'était un DIY super pour les enfants puisque chacun pouvait créer son propre masque. Donc là c'est la liberté vraiment d'imaginer les motifs, de les multiplier, de les décliner, de les colorer de différentes manières et de les superposer même. Donc n'hésitez pas à jouer sur les motifs fleurs, les motifs ovales ou faire même des feuilles pour ajouter à vos fleurs vraiment des compositions. Et ensuite n'hésitez pas à mélanger aussi les couleurs, la fête des morts mexicaine étant très colorée. N'oubliez pas bien sûr de faire la bouche de votre tête de mort mexicaine. Donc vous pouvez prendre des triangles pour une manière un petit peu plus Dracula ou bien sûr faire les traditionnelles dents des têtes de mort mexicaines. Vous pouvez aussi peindre le contour des yeux, c'est ce qui se fait beaucoup, en bleu, en jaune, en orange, comme vous voulez. Et ensuite n'oubliez toujours pas le nez qui est vraiment typique de ces têtes de mort. Dernière étape, il vous suffit de coller les différentes pailles derrière chaque assiette et vous aurez de jolis masques à tenir et les enfants pourront vraiment jouer avec et ce sera ultra mignon. Il vous faut des feuilles canson, des pastels gras, du ruban doré. Première étape, c'est de plier en fait votre papier A4 en deux et ensuite de venir en fait dessiner la première lettre qui est le C de Coco. C'est très simple puisqu'il n'y a que 4 lettres. Vous pouvez vous aider d'un motif. Moi j'ai imprimé en fait en petit, mais bien sûr vous pouvez l'imprimer en plus grand pour directement recopier et ensuite essayer d'aligner vraiment chaque lettre pour qu'elles aient la même taille. La feuille est toujours pliée et là tenez bien fermement la feuille puis découpez pour avoir 2 C d'un coup et n'hésitez pas également à vraiment prendre votre temps pour bien découper la forme du C. Ensuite faites de même avec la lettre O tout simplement. Deuxième étape, c'est le moment de colorier les lettres. Donc pour les enfants, c'est vraiment hyper agréable d'utiliser des pastels gras. Donc on s'en met un peu partout sur les doigts, mais c'est vraiment super sympa pour colorier. Donc toujours avec les mêmes couleurs, du orange, du jaune, un peu de bleu et du rouge également.
Les lettres O ont à l'intérieur une forme de fleur, donc c'est très simple à faire. Et pour terminer, utilisez un pistolet à colle et le ruban doré pour coller vos lettres dessus. Ça vous fera une jolie guirlande à accrocher au-dessus de votre table d'Halloween. Pour la piñata, il vous faudra du carton, du fil, du papier crépon. Premièrement, découper des franges et ensuite découper 2 guitares dans du carton. Donc les miennes font à peu près 60 cm et n'oubliez pas de faire un trou dans l'une des guitares. Ensuite, découpez des rectangles qui vous permettront en fait de faire la forme 3D de la guitare et collez-les ensuite avec du pistolet à colle sur tout le tour de votre guitare qui n'a pas de trou. N'hésitez pas à mettre beaucoup de colle pour que ça tienne bien et que ça puisse vraiment finir les bords. Ensuite, on va coller la partie supérieure de la guitare, toujours de la même manière. Donc, cette étape est un peu plus fastidieuse et elle prend plus de temps, mais ne vous inquiétez pas, à la fin, vous aurez une super piñata. L'étape la plus sympa, c'est de coller les franges. Donc, tout simplement, vous faites le tour en fait de votre guitare avec les franges. Si vous n'en avez pas assez, recoupez des morceaux de 6 cm dans votre papier crépon et ensuite finissez juste le tour de la guitare. Découpez un petit rectangle pour la finition. Moi je l'ai enroulé dans du papier crépon bleu et ensuite des fils par rapport à la longueur du manche de votre guitare. Moi j'en ai coupé 4 parce que je trouvais que ça me suffisait, mais bien sûr si vous voulez faire une vraie guitare vous pouvez en couper 6. Collez en dessous du trou de votre guitare, dégagez les fils et collez les fils en haut et c'est fini. Il ne vous reste plus qu'à accrocher les éléments de décoration. Moi j'ai trouvé des guirlandes mexicaines quand je suis allée à Barcelone dans la boutique Fantastique. Ensuite j'ai rajouté une citrouille que j'ai faite la veille. J'ai rajouté aussi plein de bonbons dans la piñata guitare pour que les enfants puissent y piocher dedans comme des petites surprises. Et n'oubliez pas aussi d'ajouter des fleurs en papier crépon ou des fleurs que vous pouvez cueillir, des cactus, des petits pics en tête de mort que j'ai trouvé dans une boutique de farce et attrape. Bien sûr des chips, des Monster Munch, des Doritos, des bonbons. Halloween c'est vraiment la fête, c'est une fête que j'adore et en plus là je la trouve hyper colorée par rapport à cette table et j'espère que ça vous a plu et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!